Bonjour tout le monde, ici Asterio et j'espère que vous allez extrêmement bien. C'est moi où ma chaise grince de plus en plus et j'ai comme l'impression qu'elle a du jeu, elle penche un peu du côté gauche. Elle commence à se faire un petit peu trop vieille et il est grand temps de changer ce matos. Mais ben ça tombe bien, puisqu'il y a quelques jours j'ai reçu le gros colis qui se trouve derrière moi. Et dedans, il y a une belle chaise gaming qui va remplacer celle que je me traballe depuis des années. Et c'est une chaise qui m'a été envoyée par AliExpress, un site 100% marketplace. Et d'ailleurs, je vous précise que cette vidéo est en partenariat avec ce site marchand où vous allez pouvoir retrouver une multitude de produits différents et quel que soit le thème, ça passe de l'high-tech, la déco, la cuisine, le lifestyle, etc., etc. Lorsque vous achetez un produit sur ce site, vous n'avez plus besoin d'attendre 3-4 semaines, voire 2 mois comme auparavant. Cela fait depuis déjà quelques temps que des entrepôts AliExpress ont été implantés en Europe. Vous pouvez seulement attendre 3 jours avant de réceptionner votre produit à moindre coût. Et il est là le principal avantage d'AliExpress, c'est que non seulement vous pouvez trouver tout et n'importe quoi, mais à des prix défiant toute concurrence. Le petit problème, c'est que les délais de livraison étaient extrêmement hauts. Mais là, ce problème a été résolu depuis peu de temps. Et laissez-moi vous présenter la nouvelle collection AliExpress Loisirs, Ali-Jeux, où vous allez pouvoir retrouver une multitude de produits en rapport avec le gaming et l'high-tech. Je vous avais présenté précédemment ces deux consoles de très grande qualité à travers des vidéos dédiées, des produits qui sont disponibles sur AliExpress. J'ai d'ailleurs été étonné de ces petites machines par rapport à leur coût, des produits qui prouvent que l'on peut trouver de la grande qualité sur ce marketplace. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à ces deux petites machines puisque des vidéos ont été faites spécialement pour elles. On va plutôt s'intéresser aux deux colis reçus par AliExpress. Et oui, j'ai bien dit deux. Le premier, c'est bien entendu la grande chaise, mais le deuxième colis, c'est celui qui se trouve juste au-dessus, qu'on ira découvrir en deuxième partie de cette vidéo. Je pense que je vais avoir un petit peu de boulot, j'espère que ce ne sera pas trop long pour monter cette chaise, mais les produits sont devenus tellement simples d'accès que je n'ai pas trop de soucis à me faire de ce côté-là. Et si d'ailleurs l'un des produits que je vous présente dans cette vidéo vous intéresse, et c'est de même pour les deux petites machines qui se trouvent dans mes mains, vous avez des liens dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez très bien aller y jeter un œil en attendant que je monte la chaise gaming. On ouvre ça, on va regarder à quoi ressemble la chaise. Ah, ça va me faire plaisir là de changer de chaise. Mais qu'est-ce que je vais en faire de l'autre d'ailleurs? Il s'agit d'une chaise de la marque Furgol. À voir si c'est de la bonne qualité. De toute façon, ce ne sera pas pire par rapport à l'état de ma chaise actuelle. Voici la base. Ah, j'ai comme l'impression qu'elle sera moins lourde. Tant mieux. Les deux petits coussins juste ici. Il faut penser à son dos et à son cou. Ah, la base qui se trouve en dessous. Alors attention. Ah non, c'est bon, ça peut aller. On dirait que je vais préparer un mortier avec ça. Ah zut! Ciseaux, il est où le ciseau? Dans ce petit carton, il y a toute la visserie. Qui veut une glace? Tous les déchets dans le gros carton. On va bousculer ça. Je vais éviter de vous embêter avec le montage de la chaise. On se retrouve juste après. Vous n'allez plus avoir de soucis de dos et de cou lorsque vous travaillez sur le PC. Admirez ce design phénoménal. Des accoudoirs à gauche et à droite pour reposer ses coudes, et en plus ils sont ajustables sur la hauteur. Possibilité de baisser ou monter le siège avec cette petite manette. Un confort à la hauteur de vos exigences. Y a pas à dire, avec ce siège gaming, vous êtes prêt à remporter les courses de chaises. Une chaise gaming pas chère à portée de toutes les bourses, disponible de suite dans la description de cette vidéo. Ah, c'est quand même mieux de s'asseoir le popotin sur une chaise gaming toute neuve. C'est bon pour le dos et le cou. On va maintenant passer au deuxième colis de cette vidéo. Il est plus petit et il ne pèse pas plus de 20 kg. Mais dedans se trouve un objet qui me servira pour de futures vidéos. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. Ouais, ça nous donne pas trop d'indications. Alors, nous avons à l'intérieur un câble, c'est un câble HDMI, mini HDMI, câble, ça va être un câble d'alimentation supplémentaire. Là c'est USB alimentation très certainement, et là nous avons le même câble. En termes de câble, il y a de quoi faire. Le petit bloc secteur, là dedans, on a l'objet principal de ce colis. Il n'est pas si lourd que ça en le portant. Je vérifie quand même s'il n'y a pas autre chose dedans. Non, il n'y a plus rien. Bon, en tout cas, pas grand chose dans ce colis. Attention, qu'est-ce que c'est que ça? Un objet fin, long et un peu lourd mais pas trop.
Très bizarre tout ça. Ah, je pense que vous pensez à une tablette. Vous êtes pas loin. Ce n'est pas une tablette à l'intérieur. Le temps que j'enlève le petit plastique de protection. Pas aussi facile que les produits d'Apple. Mais bon, on n'est pas chez Apple là, c'est surtout pas le même prix. Hein. Nous avons dans cette protection, il s'agit d'un moniteur, c'est-à-dire un objet qui fait office d'écran. Ça va me servir pour les prochaines vidéos, jouer à la console dans des lieux insolites. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vous ai proposé que jouer à la PS5, non, la PS4 au McDo. Je pense que prochainement, je vous proposerai la PS5 au même McDo, suite Bourgois. Alors, on va enlever le petit film de protection. Ah, instant satisfaction, instant ASMR. C'est tout neuf, c'est tout propre, c'est tout joli. Ça donne envie de l'utiliser. Évidemment, on part sur du 16/9 en 1080p. Bah, on va brancher une console là-dessus. Alors, je suis en train de regarder un petit peu comment c'est fichu, ça. Voir comment je peux mettre à brancher une console, par exemple. On passe d'un câble HDMI à un mini HDMI. Parce que le port qui se trouve juste ici, c'est du mini HDMI. Donc, il va falloir brancher ce câble-là sur une console. Prendre laquelle de console? Je n'ai plus qu'à brancher ça ici. Ok. La console est branchée sur le moniteur, on va l'alimenter justement. On peut constater qu'en termes de transport, c'est largement mieux qu'un écran de télé classique ou un écran de PC. Et surtout, c'est très léger et fin en même temps. Donc si vous désirez jouer à votre console sur un plus grand écran, par exemple je pense à la Nintendo Switch, ça c'est un super compromis. Voyons voir la qualité de l'image sur une console plus récente comme la Xbox Series X. Ah, j'ai plus de batterie. Voilà, c'est bon. Je viens d'entendre le petit bruit magique. HDMI, blablabla. Ouais, c'est bon. Bon, après, en termes de son, faudra pas s'attendre à un truc de fou furieux. Je ferai ça. Ah, attends, je suis obligé de mettre à jour la manette. Ah, bah super. Premier bon point, le signal est passé direct. Je pense que ce sera de même avec les autres consoles, Sony ou Nintendo. Et ça vous évite de perdre trop de temps pour paramétrer la bécane. Je trouve ça trop classe. Tu mets ça dans un petit coin quelque part sur ton chiotte. Si vous utilisez ce moniteur en écran de jeu, il faudra brancher un micro-casque sur votre manette pour pouvoir écouter correctement le son. Bah, au vu de son prix, on peut pas tout avoir. Mais vous avez quand même un petit bouton audio dans les menus du moniteur. Tiens, on va mettre un petit jeu tranquille. Qu'est-ce que j'ai comme petit jeu? Ah ouais, c'est vrai que j'ai plus accès au Game Pass là. Je vais mettre quoi comme jeu? Tiens, moi le Resident Evil 3. Ah, franchement, la qualité est très bien. Je suis vraiment étonné de la qualité de cet écran par rapport à son prix. Ça va me permettre de réussir mes prochaines vidéos parce qu'auparavant j'avais un tout petit moniteur et on voyait pas tant que ça quand je jouais à la PS4 au McDo. Avec ça, ça va être vraiment, mais vraiment classe. Je vais vraiment en chier là pour le boss de fin. J'ai pas réussi à le passer parce que j'ai pas les bonus de fou. Dans la difficulté hardcore. C'est pas la difficulté hardcore ou non, cauchemar je suis. Bah récupère ce gros bazooka de fou. Bah ici la toute puissance. Je sais pas où est-ce qu'elle trouve la force. Vite, dépêche-toi, Jill. De toute façon, je vais me faire tuer. Bon bah, je me suis transformé en bouillie. De toute façon, je peux pas réussir. C'était juste vraiment vous montrer dans un nouveau jeu AAA à quoi ressemble la qualité de ce moniteur. Et j'en suis franchement extrêmement satisfait. Je ne pensais pas une qualité pareille par rapport à son prix. Et c'est vraiment une bonne alternative pour les joueurs Nintendo Switch qui veulent jouer sur un écran un peu plus grand parce qu'ils n'ont pas le nécessaire sous le coude, ou alors lorsque vous n'êtes pas chez vous. Enfin bon, j'espère que ce petit test du moniteur vous aura convaincu. Et n'oubliez pas que dans la description, vous avez accès à l'intégralité des produits présentés directement sur AliExpress. Et je remercie cette entreprise pour avoir été le partenaire de cette vidéo. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Astarion Le Banc.